Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, si DVD Pro Souvenirs, vous connaissez la chanson, c'est un Pay-Per-View 2012, et que je vais pas trop m'attarder. Donc pour ça, je vais vous le montrer directement. SummerSlam 2012, avec les gros noms quoi. Big Show, CM Punk, John Cena, et surtout le main event, Triple H contre Brock Lesnar. Et oui, quelle affiche! Et après ça, bien sûr c'est en français, 2h46. Voilà, d'accord. Ouais. Et interview d'Alberto Del Rio. Enfin, Matt Striker, hein, interview Alberto Del Rio. Mais ça, on va revenir après. Donc voilà. Le premier match, mais qui ne figure même pas sur la carte, c'est pour le titre des États-Unis. Oui, c'est pour le titre des États-Unis. Entre... attention, ça va peut-être vous surprendre, mais Antonio Cesaro. Pourtant, en version française, on dit... enfin, ils disent Antonio Cesaro, alors que c'est Antonio Cesaro. Plus court Cesaro, pardon. Et qui bat justement Santino Marella pour le titre. Et que le champion, si je ne me trompe pas, c'était Cesaro, vu comment il avait battu... Santino Marella. Je sais pas si c'est pendant SmackDown ou dans ce show-là, mais il a été champion des États-Unis et qu'il était en couple avec Aksana. Oui, avec une Lituanienne. Donc il le bat, si je crois bien, avec le Neutralizer. Tout simplement. Et ce match-là, malgré que c'est un kick-off 3,20. La carte principale, cette fois-ci, oui, la carte principale. Chris Jericho contre Dolph Ziggler. Et bien sûr, vous connaissez Dolph Ziggler, il est toujours accompagné par Vicky Guerrero. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il s'est passé tout dans ce match. Même si on sait que Dolph Ziggler veut faire ses preuves en affrontant quelqu'un de vétéran, à la personne de Chris Jericho. Donc il veut tenter tout ce qu'il peut pour impressionner ce dernier, mais aussi me prouver qu'il a sa place à la WWE et aussi qu'il sait tenir la cadence. Donc je m'en rappelais, prise de sommeil, Ziggler Jumper, Jumping Free King DDT, des Lion Saut, des Backbreakers, des tentatives de Walls of Jericho et tentatives de Codebreaker. Même si je sais que à la fin, c'est Chris Jericho qui bat Ziggler avec le Walls of Jericho. Donc il arrive à faire abandonner Dolph Ziggler. Ce match-là, 3,5 pour la soirée, je lui mets 3,5. Et ensuite, Daniel Bryan contre Kane. En match simple, pareil. Il était pas mal, vraiment pas mal. Certes, ils essayent se prouver qu'ils peuvent battre l'un et l'autre. Et c'est à cette période-là où Daniel Bryan, où il disait yes, 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 commençait à dire non, non, non. Donc maintenant, il refusait tout et catégoriquement tout, le soutien du public, qui ne veulent plus entendre le public dire oui, oui, oui. Ou encore, je me rappelais où il criait un des membres de spectateurs qui disait yes, no, yes, no. Bref, c'était pour moi drôle à voir quand même. Et que je crois que c'était là où il se faisait aussi consulter par le docteur Shelby, peut-être, pour apprendre à maîtriser ses émotions et sa colère. Et c'était pareil pour Kane, vu comment il savait pas faire grand chose avec lui, et ben c'était pareil pour Kane à maîtriser sa colère, car il doit à tout prix la maîtriser, sinon on connaît, s'il pète un câble, c'est pas pour rien, il sera sans pitié. Et que je crois qu'il a voulu en terminer avec Daniel Bryan avec un chokeslam, mais Daniel Bryan essaye à abandonner avec le no-lock, qui ne va pas passer, mais il va quand même réussir à surprendre
Kane, je crois qu'il arrive à faire un DDT. Ou alors peut-être quand Kane reprend l'avantage, eh ben, il fait en petit paquet et il va remporter avec le petit paquet Daniel Bryan. Et du coup, c'est victoire de ce dernier. Ce match-là, pareil, 3,5. J'ai bien apprécié. Match pour le titre intercontinental, cette fois-ci, le Miz contre Rey Mysterio. Si je crois bien, le Miz, lui, il a remporté le titre face... Je crois que c'était face à Christian. Christian ou alors Kofi Kingston. Bon, en tout cas, il avait remporté le titre. Et c'était son tout premier règne en titre intercontinental, car après, on sait bien que la machine est en marche pour le Miz d'avoir capturé pas mal de titres intercontinentaux. Donc, pour ça, il fait pas les choses à moitié. Et il prouve bien que c'est lui le boss. Peut-être... Attendez. Ben, Rey Mysterio, faut dire, à cette période-là, il était foutu. Il n'y a vraiment pas moyen pour le sauver. Hein. Vu comment il va rester open underdog. Donc il n'est pas le favori à chaque rencontre. Et qu'il va se faire laminer par la plupart des catcheurs. Et c'est là où toute l'importance qui est attachée à Rey Mysterio s'est envolée. Ça se voit que l'ère de Mysterio... vous savez, hein, c'est achevé, définitif. Il n'y a plus aucun espoir pour qu'il remonte la pente. Donc, pour la bonne cause, c'est victoire de Le Miz qu'il remporte avec un Skull Crushing Finale. Voilà. Mais le match reste quand même pas mal, même si Rey Mysterio met over Le Miz. Mais il faut dire, ça nous fait limite peine au cœur de voir Le Miz de cette manière. Enfin, Rey Mysterio, pas Le Miz, parce que Le Miz, faut pas avoir pitié en lui, vu comment Le Miz, il a tout pour réussir. Il a vraiment un sacré palmarès qui l'attendront des années plus tard. Mais je veux dire par là, Rey Mysterio. Ouais, il n'y a pas moyen pour sauver Mysterio. Et aussi, bah, vu comment il a déjà tout accompli. Mais faut dire, en tant que fan, ça nous fait peine à voir de voir Rey Mysterio de cette manière, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire, même si je ne sais plus ce que je raconte, un coup que je dis quelque chose. Et ça, ce qui est quand même étrange, mais j'ai rattrapé l'erreur. Donc victoire du Miz, ce match-là, allez, 3,40. 3,40. Match pour le championnat du monde poids lourd. Sheamus contre Monsieur Alberto Del Rio. Oui, El Patron, qu'on le revoit dans chaque PPV. Donc il veut capturer le titre qu'il n'a jamais remporté, hormis le titre de la WWE, mais le titre qu'il n'a jamais remporté. Donc il va tenter le coup pour battre Sheamus. Mais à chaque fois, ça solde des fois par un échec. Mais je crois que là, ce sera définitif. Il n'arrivera plus à capturer le titre de Sheamus. Hein. Même si je sais qu'il se mettra en feud avec le Big Show, Del Rio. Mais sinon, impossible de prendre les mains... enfin, prendre le titre des mains du guerrier celte. Même s'il se fait aider par Ricardo Rodriguez. Oui, il y a un contretemps, c'est quand j'hésite à savoir qui c'est ou où c'est. Mais malgré ça, il n'aura pas réussi. Même s'il a tenté que des cross-arm breakers, des Edzugiri en courant. Tandis que Sheamus, des Irish Curse Backbreakers, des Irish Hammer, des coups de tambour irlandais dans le torse. Ou encore Brock Kick manqué, même si à la fin, il va le surprendre véritablement avec le Brock Kick. Et qui nous a aussi sorti le White Noise, la croix irlandaise. Et il remporte le titre, quoi, avec le Brock Kick, comme j'ai dit. Ce match-là, allez, encore un bon match de Sheamus et de Del Rio, même si c'est encore un bon match du guerrier celte. Je vous mets 3,50.
vu comment ils essayent de nous produire un peu de bon catch, même si, honnêtement, ça passe largement à côté. Faut dire, ce match, il est vraiment surcoté. J'essaye de classer au meilleur. Hein. En tout cas, à ma connaissance, j'essaie de le classer au meilleur. Mais voilà. Match pour les titres par équipe. Kofi Kingston et R-Truth contre les Primetime Players. Darren Young et Titus O'Neil. Et qui ne sont pas accompagnés par leur manager qui se fait appeler AW, donc AW. Et que là, maintenant, ils ont leur chance pour le titre. Est-ce qu'ils vont réussir à capturer les titres? Pas sûr, parce que là, je vois pas les noms des équipes. C'est pour ça que mon autre téléphone me sert de guide, pour éviter que je me trompe. Ouais, donc, certes, ils ont leur chance pour le titre, mais ils vont pas réussir à ce point-là. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Je pense que c'est soit Darren Young ou Titus O'Neil qui va se faire avoir cette fois-ci. C'est soit l'un et l'autre. Mais si je crois bien, les Primetime Players, ils ont réussi à avoir leur match par équipe face à Kingston et Truth. C'est parce qu'ils ont reporté un petit match pour être le challenger numéro 1. Il me semble, hein. Il me semble que c'est ça. Mais ils vont échouer malgré tout, et c'est victoire de Kofi Kingston et R-Truth. Tout simplement. Ce match-là, 3,5. Et là, ben, le sous-côté main event, enfin le sous-main event, après ce sera le main event principal. CM Punk contre John Cena contre le Big Show. Et c'était un match triple menace pour le titre de la WWE. Il y a une petite histoire. Oui, une petite histoire. C'est que John Cena, qui a gagné la mallette du Money in the Bank, justement à Money in the Bank, et que lorsque CM Punk affrontait le Big Show, eh ben, le Big Show se fait disqualifier, il commence à attaquer sauvagement CM Punk, tandis que John Cena veut le mener à sa rescousse. Et pourtant, ce qui est drôle avec John Cena, c'est qu'il avait le champ libre pour cacher sa mallette face à Punk. Mais il veut pas le faire. Et pourtant, il le pouvait. Malgré qu'il soit affaibli, il le pouvait. Et pourtant, même le Big Show le fait rappeler que CM Punk est à sa portée. S'il veut, il peut le cash in. Mais que John Cena refuse, car il veut affronter CM Punk et le battre dans les règles. Et pas de manière traître. Et que je me rappelle qu'il lui avait fracassé la tête du Big Show avec la mallette. Et que c'est là, lors du 1000e épisode de Raw, où John Cena, il cache sa mallette en plein match, et CM Punk, ben, il met en jeu son titre. Et là, ce qui va se passer, ben, le Big Show va commencer à attaquer Punk et Cena en le mettant des KO punch, alors que l'arbitre faisait tranquillement dodo, parce qu'ils ont été attaqués par l'un des deux. Mais au moment où John Cena faisait un STFU sur CM Punk, eh ben, encore le retour de Jean-Michel Hilton. Et oui, c'est là où ça a forcé The Rock à venir justement au ring pour se débarrasser du géant débile qui est le Big Show. Je le dis le géant débile parce qu'il faut dire il est quand même un peu random et il a gâché l'opportunité de John Cena. Donc ça fait de John Cena le premier à avoir raté le coche pour remporter le titre. Et du coup, ben, Dwayne Johnson, ben, il allume avec un Spinebuster. Il veut tenter le People's Elbow, mais il se fait calmer par CM Punk, qui faisait son The Rock, notamment à la manière d'attendre que son adversaire se retourne. Mais sauf que lui, il fait le go to sleep. Et il envoie aller faire dodo The Rock. Et c'est là où leur petite rivalité va prendre ben, une place importante. C'est quand ils étaient dans un match par équipe entre CM Punk et John Cena, qu'ils affrontaient le Big Show et Daniel Bryan. Sauf que CM Punk ne veut pas, on va dire, coopérer avec Cena. Et que je me rappelle, si je crois bien, CM Punk imitait du John Cena et John Cena imitait du CM Punk sur Daniel Bryan. Donc ils vont bien s'amuser avec Daniel Bryan. Mais c'est John Cena qui termine le boulot en battant Daniel Bryan. Et au moment où CM Punk veut lui serrer la main, eh ben John Cena refuse. Pourquoi? Parce que CM Punk
il a retourné sa veste, il a changé le fusil d'épaule, tout simplement. Et c'est là où ça leur conduit au SummerSlam. Est-ce que qui va merder, qui va remporter le match? C'est la question qu'on se pose. Et qu'on se dit pour le Big Show, ben le Big Show il va être sacrifié. Moi je dis qu'il va être sacrifié parce qu'il ne sert qu'une chose, avoir une petite place, mais il faut dire que sa place n'est pas si importante que ça. C'est pour ajouter à la querelle de la rivalité entre John Cena et CM Punk. Et quelle rivalité! Je me rappelle surtout que Big Show, il a fait le ménage sur John Cena et CM Punk, mais que John Cena et CM Punk vont quand même un petit peu s'associer face aux géants, car je me rappelle qu'il y avait le STFU, enfin le STF de John Cena sur le Big Show, tandis que CM Punk faisait sa soumission spéciale. En tout cas, c'est pas le Anaconda Vice, mais il entoure les jambes, et c'est là où ils arrivent à faire abandonner le Big Show, mais qu'il faut avoir un vainqueur, car là, pour l'instant, c'est les deux, et c'est là où la nouvelle General Manageuse de Raw ou de SmackDown, mais c'est plutôt du côté de Raw, et Jelly fait son apparition. Elle va rien dire pendant le long moment, parce que John Cena et CM Punk, on va dire qu'ils étaient en train de rouspéter, en train de dire quelle est sa décision, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre qui va devenir champion? Eh ben non, elle tout simplement elle va dire recommencer le match. Donc le match est recommencé, ils se font prendre par un choc-stem du Big Show, tous les deux, mais que le Big Show ne va pas réussir à les abattre facilement. Et après, un peu plus loin, quand John Cena il relance la machine, coup de belly porte à la volée, coup de belly porte à la volée, et qu'il va terminer avec le You Can See Me 5 Knuckle Shuffle, et qui fait un attitude adjustment sur le Big Show, et c'est là où CM Punk, il prend John Cena de force en le balançant à l'extérieur du ring, en faisant le tomber sur le Big Show. Oui, donc c'est là où CM Punk remporte le match, et c'est lui qui est toujours champion. Donc John Cena, il s'est fait voler, mais CM Punk, il en est fier de son geste. Donc c'est là où on sait que c'est un heel par excellence. Et je crois que c'est un des deuxièmes avec Macho Man à avoir été heel pendant son règne de champion de la WWE. Alors que c'était le favori de la foule. Un peu comme le Macho. Un peu comme le Macho Man. Donc on va pas se le cacher. Ce match-là, je sais pas si je l'ai noté, mais il me semble que je l'ai noté dans Best of Pay-Per-View. Mais pour l'instant, je ne le note pas pour éviter de me tromper. Et maintenant, on passe au main event que j'ai notamment noté. Et ça, je suis sûr et certain. Un match sans aucune disqualification. Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman, contre Triple H. Bon, vous savez bien la rivalité entre Brock Lesnar et Triple H. C'est quand Brock Lesnar il a perdu face à John Cena à Extreme Rules. Et qu'il a décidé de s'attaquer à The Game. Notamment en lui cassant le bras. Et aussi, il va pas s'arrêter là, Brock Lesnar, car il va aussi s'attaquer à Shawn Michaels, où il va notamment lui casser le bras, également. Et il va aussi détruire Monsieur McMahon. Donc il va l'anéantir. Et que, si je me rappelle bien, il y avait une promo entre Paul Heyman et Stephanie McMahon, ou encore, on va dire ça, Paul Heyman et Triple H. Où c'est là où Stephanie McMahon gifle Paul Heyman et qu'il envoie sa bête sur Triple H, mais sauf que Triple H l'attendait, et cette fois-ci, il va pas se laisser faire, il va le tabasser à coups de chaise, et si je crois bien, je pense que c'est là où Brock Lesnar, il va commencer à pisser le sang de la tête. Donc la rivalité a pris de l'ampleur, et ça va commencer justement au SummerSlam, où ils s'affrontent en 1 contre 1, car faut dire à l'époque, ils sont affrontés déjà à la grande époque en 2002, mais sauf qu'il y avait The Rock au milieu. Donc on peut pas dire que Brock Lesnar et Triple H se sont beaucoup affrontés ces années passées. Mais bien du passé. Hein. Donc on va dire que c'est leur premier affrontement en 1 contre 1. Et quelle brutalité, hein. Et que Brock Lesnar, il va pas perdre une miette de temps.
il va allumer Triple H, comme Triple H veut allumer Brock Lesnar. Et que, si je me rappelle bien, il se concentrait sur le bras de Triple H qu'il avait déjà cassé, avec la Kimura. Mais Triple H va pas se laisser casser le bras, car il s'est bien préparé pour le match, et qu'il veut mettre à mal Bella Beth. Il veut tout justement le mettre à mal, pour le prouver que la dernière fois, il lui avait bien cassé, alors que c'était pas encore dans un combat équitable. Donc il décide de se venger, mais la fureur de Brock Lesnar aura raison de Triple H, même si Triple H a eu quelques bons réflexes pour se sortir du Kimura, et aussi des bonnes stratégies, notamment l'affaiblissant avec un Spinebuster. Il lui a même fait un pedigree, mais Brock Lesnar se relève, forcément. Et pareil pour Triple H qui va se relever d'un F5. Et que, si je crois bien, au moment du finish, parce que je ne vais pas aller m'attarder dessus, au moment du finish, eh ben, Brock Lesnar, il le coince Triple H dans sa Kimura, et c'est là où il commence à lui casser le bras, et Triple H n'a pas le choix d'abandonner. Il n'a pas du tout la moindre choix d'y abandonner. Donc ça fait 2 fois qu'il se fait casser le bras par Brock Lesnar, et c'est victoire de ce dernier. Même si je pense que Paleman a tenté d'y intervenir, et que leur rivalité entre Brock Lesnar et Triple H ne sera pas terminée, car ça va poursuivre au WrestleMania 29 et à Extreme Rules 2013, que malheureusement je ne l'ai pas le Extreme Rules 2013, mais j'ai le WrestleMania 29, et que, croyez-moi, pour moi c'est un banger, peu importe ce qu'on peut le dire, mais j'ai bien apprécié. Ce match-là en description, vu comment j'avais déjà noté dans le coffret Best of de 2012 de pay-per-view, et dans le coffret de Eat, Sleep, Conquer, Repeat de Brock Lesnar. Voilà, tout simplement. Donc, comme j'avais cité en exclusivité les pay-per-view, de bonus, qu'Alberto Del Rio il réagisse à sa défaite, comme quoi cette défaite est amère pour lui, qu'il n'a pas réussi à capturer le titre. Mais bon, c'est la vie, mon grand. Tu l'auras le titre dans pas mal de mois. Donc, à noter que le pay-per-view SummerSlam était, je trouve, pas mal. On peut pas dire que c'est un des pires. En tout cas, j'ai bien apprécié également le match entre là et là, avec beaucoup de brutalité. Pour ce qui est les matchs, le bonus qui est une interview, le chaînement promo et l'ensemble, 4,20. Ouais, le 4,20, ça peut aller. Et cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Vous connaissez la chanson. Voilà. Mais faut-il obligé que je vous fasse rappeler? Voilà. Donc si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.